Hello, j'espère que tu vas bien. Je tourne cette vidéo dimanche de Pâques. Alors, je vais pas parler de religion avec Pâques, mais juste de cette énergie de renaissance que je ressens, que je perçois, euh, avec un message important à te transmettre. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse à une personne qui peut-être se sent un peu accablée par des soucis, en fait, par des mentalisations, par peut-être aussi des attaques extérieures qui lui donnent l'impression que ça va être difficile, en fait, d'arriver là où elle a envie d'être. Donc si ça te parle, reste avec moi, on va aller chercher les messages pour t'aider à déverrouiller cette situation, peut-être à changer tes perceptions. C'est pas peut-être, enfin, ça dépend que de toi. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que on n'est jamais vraiment bloqué. C'est toujours à un moment donné nos perceptions qui nous bloquent euh, dans ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, on est expansif par nature, on est fluide par nature, on est énergie avant d'être incarné. Et parfois, des problématiques dans la matière viennent nous donner cette sensation d'être bloqué. Mais si tu reviens dans ton cœur, que tu te recentres, que tu changes ton regard sur ce qui te paraît être bloquant, tu vas pouvoir accéder à des nouvelles solutions. Donc si ça te parle, reste avec moi. J'ai commencé avec les cartes du Petit Lenormand pour avoir ce message-là qui s'adressait à toi. Si tu as envie d'avoir le tableau, la photo du tableau et l'interprétation, je t'invite à rejoindre la communauté Sonen. C'est gratuit, tu as le lien soit dans la description de cette vidéo, soit en bio ou dans ma première publication en fonction de là où tu me regardes. Mais tu peux trouver le lien en tout cas. Et tu peux rejoindre donc la communauté et avoir accès chaque jour à un message un peu complémentaire. Et si tu as besoin d'être accompagné de manière plus approfondie, il y a d'autres espaces qui peuvent être proposés. Je te laisse découvrir sur mon site internet, tout est bien expliqué. Alors, si tu t'es reconnu, on va prendre l'oracle de la forêt sacrée pour aller chercher des messages complémentaires. Alors, je précise que c'est une guidance intemporelle et collective, donc fais preuve de discernement. Ce que je viens de te dire, peut-être que tu viens juste de le dépasser, ou peut-être que tu es en train de le vivre, ou peut-être que ça arrive. Tu situes en fonction de là où tu es, et peut-être que c'est pas du tout pour toi, et dans ce cas-là, passe ton chemin. Dis-moi en commentaire, en tout cas, si tu te sens concerné. Ok, on nous parle directement de ton leadership. Donc là, en fait, avec la carte Stag Spirit, on te dit que en fait, cette situation que tu vis, elle est guidée, elle est autorisée et elle est là vraiment pour te permettre de prendre ta place, de te faire confiance pour qui tu es, de mettre fin à l'influence que l'extérieur peut avoir sur toi et de bien te rendre compte que finalement la seule chose qui compte c'est toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu crois de toi? Qu'est-ce que tu crois qu'il peut t'arriver de meilleur ou de pire en fait, tu vois? On te ramène à toi et à ton leadership et au fait que si tu me regardes, tu fais partie de ces personnes qui sont visionnaires, qui se sont incarnées pour apporter une transformation dans ce monde. Donc arrête de chercher les solutions à l'extérieur auprès de personnes qui n'ont pas les clés que toi-même tu as dans ton cœur, tu vois. J'ai envie de te dire, parce que je sens que c'est très lié à ça en fait, quand tu demandes un conseil à quelqu'un ou que tu reçois, des fois tu l'as pas demandé, 3,33 quand je dis ça, quand tu reçois une information extérieure, demande-toi si cette personne, tu lui accordes du crédit, si cette personne, elle t'inspire, si cette personne, elle est dans la posture où tu as envie d'être, et si c'est pas le cas, souviens-toi que cette personne, elle t'exprime des choses depuis sa propre vérité, qui n'est pas nécessairement la tienne. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu as dans ton cœur, qui tu es, et quelles sont tes intentions profondes. Ramène-toi toujours à ça. C'est ça ton leadership aussi, c'est de te positionner depuis ta vérité intérieure. Pas parce qu'on t'a validé. 404. On vient de passer en plus la pleine lune, le portail du 4-4 hier, et là l'énergie de Pâques c'est quand même cette renaissance, mais parfois cette renaissance elle se fait un petit peu dans le dur, en traversant, en transcendant des expériences qui nous permettent de couper avec d'anciennes versions de nous qu'on n'a plus envie d'incarner et qui sont surtout qui vont pas nous permettre de vivre notre meilleure ligne temporelle en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? La sagesse. Encore une fois, va chercher la sagesse de tes expériences. Même si tu vis des choses inconfortables, une fois que tu les traverses, que tu acceptes que tu arrêtes de te juger en fait pour qui tu es dans cette expérience, mais bien que tu la vis et que tu t'autorises à ressentir les choses et être honnête avec toi-même, tu vas tirer des enseignements et des sagesses. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que quand tu fais confiance à ce que tu ressens, que tu fais confiance à ta sagesse, eh bien en fait, tu viens révéler
des sagesses que tu portes depuis toujours, que ton âme, elle avait là comme un trésor auquel tu n'avais pas encore accès. Maintenant, tu y as accès parce que tu as accepté de transcender cette situation, de la traverser et de la ressentir sans te juger. Au contraire, en venant réaffirmer qui tu es dans ta vérité. Voilà. On te demande d'être focus sur tes intentions pures. Je pense qu'on est tous venus réaliser quelque chose dans ce monde, sur cette terre. On a des rêves qui ont été semés dans notre cœur. Focus-toi là-dessus, en fait. Parce que tu sais, quand tu es venu réaliser tes rêves, en fait, tu viens réaliser le plan divin. Et du coup, tu viens connecter à ta lumière. Et ça va t'amener tout un chemin de transformation, d'épreuves alchimiques, etc. Mais là, ce qu'on te demande, c'est de ne pas perdre ton focus. Pourquoi c'est important pour toi de réaliser ce rêve? Et prépare-toi que de toute façon, ce rêve va être remis en question pour que tu l'incarnes, en fait. Parce que quand tu incarnes ta lumière et tes rêves, ça vient chatouiller l'ombre. Et donc l'ombre va se présenter de toutes les manières possibles, même sous les formes les plus insidieuses. Donc fais confiance à ce que tu ressens, à ton leadership, à ta sagesse intérieure, et reste focus sur pourquoi tu es là, en fait. Quelles sont tes intentions? Il n'y a que toi qui sais si elles sont louables ou pas. Et si elles ne le sont pas, c'est peut-être l'occasion de te repositionner. Mais je doute que si tu me regardes, tes intentions ne sont pas louables. Ou alors en tout cas, tu n'en as pas conscience. Voilà. On te parle d'une activation, donc je pense que tu vas vraiment vivre une activation, peut-être avec cette guidance d'ailleurs. Au moment où j'ai dit ça, c'était 6,36. Ça fait 3,69. Bon, il y en a peut-être à qui ça parlera. Ok, qu'est-ce qui est en train de s'activer chez toi en fait? Qu'est-ce qui est en train de s'activer chez toi? Ton courage, l'ouverture de ton cœur. C'est ça, c'est ce qu'on a de plus puissant, le cœur. On manifeste depuis le cœur. Et c'est pour ça que, en fait, il y a tout un travail avant de pouvoir être dans sa mission de vie, sa mission d'âme, il y a tout un travail de guérison intérieure, en fait. Parce que tant que tu agis depuis tes parts blessées, tu as quelque part un peu fermé ton cœur. Dès lors que tu choisis de traverser en ouvrant de plus en plus ton cœur, ben, tu te rends compte que c'est ça ton plus grand pouvoir, l'ouverture de ton cœur. On te parle de l'enchantement de la lune qui révèle ta magie. Je pense que cette dernière pleine lune est venue vraiment réactiver des choses. Et comme je te le dis, quand il y a des réactivations, ça peut passer aussi par la transcendance de certaines douleurs, de certaines expériences qui sont venues te remontrer des schémas que tu portes et qui te limitent. Donc regarde bien ce qui s'est passé depuis cette dernière pleine lune, hein, qui était il y a quelques jours, le 2 avril. Et peu importe, si tu reçois cette vidéo à un autre moment, pense à la dernière pleine lune ou à la prochaine, observe en tout cas les cycles lunaires. J'ai envie de te parler forcément de la tribu Sonen, hein, dans laquelle on manifeste ensemble avec les rythmes lunaires. Donc on se rejoint à chaque pleine lune, nouvelle lune en visio, en groupe. Et entre les sessions, je transmets des enseignements sur les runes pour pouvoir justement réactiver ta magie, tes dons. Donc si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre. C'est un espace payant cette fois. Mais tu trouveras tout sur mon lien également. Allez, comment on clôture ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Voilà. On te dit que là, en traversant tout ça, tu vas retrouver le calme, la sérénité. Et quand tu es dans ce calme et cette sérénité, tu arrives à un point zéro, un point de neutralité qui va te permettre de manifester ta meilleure ligne temporelle, en fait. Je vais finir avec un message de la vie, message of life in English. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant pour clôturer cette guidance? Never alone. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Interroge ton moi supérieur quand tu doutes, sors de ta tête, reviens dans ton corps, dans ton cœur et interroge là-haut tes guides, ton moi supérieur, Dieu, appelle ça comme tu veux. Mais souviens-toi que tu es guidé. Tes ancêtres aussi peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est derrière toi. Et ça fait du bien de s'en souvenir en fait. Je te souhaite une très belle journée, un beau dimanche de Pâques si tu me regardes à ce moment-là. Et je t'invite à t'abonner et peut-être à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Belle journée, à bientôt.